Ce matin, j'ai un message vraiment particulier du Seigneur que j'ai sur mon cœur depuis plusieurs semaines. Je ressens comme un mandat de Dieu de vous le délivrer. Et j'aimerais vous préparer on va aller dans un passage qui est, selon moi, ce n'est que mon opinion, mais l'un du top 5 des passages les plus bizarres de toute la Bible. C'est pour ça qu'il va falloir un peu ouvrir vos esprits. Et j'aimerais vous inviter maintenant à aller dans le livre de 1 Roi, pour ceux qui ont leur Bible. Sortez-la et on va aller dans le livre de 1 Roi, au chapitre 20. Et on va lire des versets 35 à 38. Maintenant, avant que je commence, j'aimerais juste souligner une chose. Tout ce qui est écrit dans la Bible a une importance. Tout ce que la parole de Dieu nous dit produit et peut produire un impact dans notre vie si on l'accueille. Et dans ce verset, vous allez voir, c'est bizarre. Mais dans ces versets bizarres, il y a des promesses de Dieu pour notre vie qui sont incroyables. Alors on va aller dans 1 Roi au chapitre 20 et au verset 35 jusqu'au verset 38. Écoutez bien. Il nous est dit, et un homme d'entre les fils des prophètes dit à son compagnon par la parole de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme refusa de le frapper. Et il lui dit, « Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il le quittait, le lion le rencontra et le frappa. Ensuite, il trouva un autre homme et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme le frappa fort et le blessa. Et le prophète s'en alla et se tint sur le chemin du roi et se déguisa avec un bandeau sur ses yeux. Vous vous dites, mais où est-ce qu'on va aller ce matin ? Ne vous inquiétez pas, suivez-moi bien, ça va bien se passer. On a dans cette histoire un prophète qui va vers un homme, sûrement d'ailleurs un autre prophète, puisqu'il était son compagnon, et il va y aller avec une demande surprenante. Il va lui dire, « Frappe-moi, je te prie. Le Seigneur me dit qu'il faut que tu me frappes, alors frappe-moi. » Et là, le gars va le regarder comme vous regarderiez quelqu'un qui vient pour vous dire de vous frapper, c'est-à-dire bizarrement. Et il le regarde et il lui dit, mais non, je vais pas, mais mec, je vais pas te frapper, c'est complètement fou ce que tu me demandes, c'est trop bizarre. Mais ça devient encore plus bizarre parce que le gars va lui dire, parce que tu n'as pas écouté Dieu qui te disait de me frapper, voici tu vas partir d'ici, et il y a un lion qui va venir, et lui par contre il va te frapper. Et on voit que ça s'est passé, c'est arrivé. Et du coup, verset suivant, vu qu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour le frapper, eh bien, il va chercher quelqu'un d'autre. Et il s'approche d'un autre homme, et il va lui dire également, frappe-moi. L'Éternel te dit de me frapper, frappe-moi. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ces versets, j'ai le sentiment que le deuxième gars avait entendu parler de ce qui arrivait au premier gars, et direct, bam, il lui en colle une. Et on voit dans ce passage que ce n'est pas simplement une petite gifle qui est donnée, mais le mot qui ressort en hébreu, c'est naka, et ça nous parle d'une forte blessure. Ça nous parle de quelque chose de grave, de quelque chose de douloureux. Ce prophète, il a reçu vraiment une correction. Et quand vous regardez un petit peu ce que disent les commentateurs bibliques, ils parlent même d'une blessure qui a été faite à l'épée, tellement le mot est fort pour exprimer vraiment la blessure que ce prophète a subie. Et on peut imaginer ce prophète qui repart de cette rencontre, vraiment le visage arraché, blessé, ensanglanté. Lorsqu'on lit la Bible et qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, il y a toujours quelque chose à en tirer malgré tout. Et c'est d'ailleurs la même chose lorsque vous traversez des périodes de vie où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, il y a toujours quelque chose à en tirer et Dieu va faire sortir du bon de ce qui vous arrive. Et la première chose que nous voyons ici, c'est que l'homme qui a refusé d'écouter et de faire la volonté de Dieu a immédiatement été remplacé par un autre. Lorsque vous refusez d'obéir à la voix de Dieu, lorsque vous refusez de faire ce que Dieu vous dit de faire, lorsque vous n'appréciez pas l'appel que Dieu a placé sur votre vie, votre position ou les opportunités que Dieu place dans votre vie, il y aura toujours quelqu'un que Dieu trouvera pour vous remplacer. Moi, j'aime à penser que je dois être le 3e ou 4e ou peut-être 5e choix de Dieu. Ne croyons pas qu'on est si important dans le plan de Dieu pour que nous soyons les premiers que Dieu vient voir.
Mais ne croyons pas non plus que nous sommes tellement importants que Dieu ne peut pas se passer de nous. Ayons de la joie à faire et à connaître ce que Dieu nous donne de faire aujourd'hui et soyons prompts à obéir. Mais on voit que cet homme l'a frappé et la Bible nous dit que le prophète fut blessé au point d'avoir un bandage sur le visage. Sûrement d'ailleurs à cause du sang qui devait couler. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'imaginer cet homme qui repart avec ce bandage, le sang qui coule sur son visage. Il est là, peut-être qu'il boite, il s'est fait bastonner et il repart de là vraiment diminué. Et alors qu'il est blessé, alors qu'il a le visage abîmé, ce prophète part sur une route que le Seigneur lui a indiquée où le roi Akab devait passer. Et avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous parler de ce roi Akab. Le roi Akab fait partie des pires rois de toute l'histoire d'Israël. Il nous est dit qu'il a fait tout ce qu'il y a de mauvais devant le Seigneur, pire que tous les autres rois avant lui. C'est un homme qui était un tyran, c'était un homme qui était cruel, c'était un homme qui était immoral, qui était idolâtre et qui était mauvais. Et pendant tout son règne, il a fait tout ce qu'il y a de plus horrible devant le Seigneur. En plus de ça, il s'est sciemment et volontairement marié avec une sorcière qui s'appelait Jézabel et qui faisait des sacrifices devant les Baals, devant les Astartés. C'est une femme qui était diabolique, manipulatrice, pleine de mauvaises pensées. Et cet homme était l'esclave presque de sa femme. Cet homme n'écoutait personne si ce n'est cette femme qui était diabolique. Et à eux deux, ils ont amené les ténèbres sur toute la nation d'Israël, ils ont amené l'occultisme dans la nation d'Israël et la malédiction sur tout le peuple. À eux deux. Et c'est devant ce roi qui n'écoutait personne, si ce n'est sa femme, que Dieu envoie ce prophète attendre sur cette route, le visage ensanglanté, blessé. Et maintenant, suivez-moi bien, parce que son état physique, sa blessure physique serait ce qui stopperait le roi et lui permettrait de communiquer la parole reçue au roi. Ses blessures, son bandage ensanglanté, le signe apparent de sa souffrance sur son visage serait ce qui stopperait le roi pour recevoir ce message. C'est-à-dire qu'il était blessé, frappé, et ça l'a qualifié, ça l'a positionné, ça l'a préparé à avoir l'oreille et l'écoute de l'homme le plus puissant de tout le Moyen-Orient, Akab, le roi d'Israël. N'est-il pas étrange que les choses que nous faisons de notre mieux pour éviter dans la vie, que ce soit les blessures, la souffrance, les cicatrices, les coups, les ennuis, soient exactement ce que ce prophète a désiré. Tellement de personnes pensent que parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont traversé des choses difficiles, des choses dramatiques et traumatisantes qui ont laissé des blessures et des cicatrices dans leur vie, pensent qu'à cause de ça, elles ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Peut-être c'est même quelque chose que vous pensez dans votre vie. Peut-être que vous voyez comme un vase brisé et vous avez l'impression que plus les jours passent et plus il y a des morceaux de votre vie qui tombent en lambeaux. Mais moi, j'aimerais vous poser une question ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu utilisera pour faire de vous un messager efficace dans cette génération? Qu'est-ce que Dieu va utiliser de votre vie pour toucher les gens qui sont autour de vous? Vous savez, ils vous écouteront peut-être pas à cause de votre intellect, parce que des gens intelligents, il y en a plein. Peut-être qu'ils vous écouteront pas à cause de votre physique, de votre beauté apparente. Ils vous écouteront pas à cause de ce que vous essayez de communiquer, mais ils vous écouteront à cause de votre vécu. Le vécu, ça nous parle de l'expérience du terrain. Ça nous parle de ce qu'on a surmonté. Ça nous parle de ce qu'on a vécu avec l'aide de Dieu. Maintenant, peut-être, alors que vous commencez à discerner où je vais en venir, vous vous dites, mais Nathan, tu ne réalises pas moi comment j'ai souffert dans ma vie. Tu ne réalises pas à quel point je suis blessé. Tu ne réalises pas les cicatrices que ça a laissées en moi. Tu ne réalises pas combien j'ai souffert dans mon enfance. Combien j'ai souffert à cause de mon divorce. Combien je souffre en ce moment avec mes enfants qui ne me parlent plus. Avec mes enfants qui sont en souffrance et je ne sais même pas comment les aider. Tu ne comprends pas ce par quoi je vis, c'est trop dur, c'est trop difficile. Et vous avez raison, je ne comprends pas parce que
je ne connais pas ce qui se passe dans vos vies. Mais ce que j'aime chez cet homme, c'est qu'il a dit « J'ai été blessé, mais laissez-moi faire ce que Dieu m'a appelé à faire. J'ai été blessé, je porte une cicatrice en moi, mais Dieu m'a appelé à délivrer un message et vous allez me laisser le délivrer. » Tellement de personnes abandonnent quand ça devient difficile. Abandonnent quand ils sont blessés et quand Dieu ne donne pas de miracle, mais qu'il nous laisse marcher à travers sa volonté. Ce prophète, il était blessé et il allait probablement porter la cicatrice de cette blessure toute sa vie. Par contre, quand il a ouvert sa bouche, lorsqu'il a délivré le message, ça a fait toute la différence. Ce qui lui est arrivé, son vécu, sa blessure, le sang qu'il avait sur son visage, l'a qualifié pour délivrer un message. Et quand vous lisez le livre de 1 roi, vous vous apercevez qu'il y a plein de prophètes qui sont allés pour parler au roi Akab, pour parler à Jézabel, et ils ne les ont jamais écoutés. Ils n'en avaient que faire de tout ce qu'ils pouvaient raconter. Mais quand le roi a vu ce prophète, quand il a vu son visage, quand il a vu ses blessures, il a arrêté tout le cortège et dit « Mais qui es-tu toi ? Je sens que tu as quelque chose à dire, je sens que tu as quelque chose à me partager. » Et il a prêté l'oreille à ce que cet homme avait à dire. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu peut utiliser cela pour des temps comme celui-ci. Restez avec moi là ou pas ? Vous avez des têtes de gens qui ne sont pas avec moi. Dieu peut vous utiliser malgré ce que vous vivez actuellement pour des temps comme celui-ci. Pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, n'attendez pas d'aller mieux, n'attends pas d'être guéri, n'attends pas de te sentir apte et prêt, n'attends pas d'avoir toutes les circonstances favorables dans ta vie pour te mettre en action, parce que c'est aujourd'hui que tu dois te mettre en action. C'est aujourd'hui que tu dois te lever dans les circonstances qui sont les tiennes. Vous savez, il y a 2 jours, je vous ai partagé ce verset dans le livre de l'Ecclésiaste où il nous est dit « Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. » Je suis tellement attristé parfois de voir le nombre de gens qui attendent que tout soit parfait dans leur vie pour se mettre en action. Je vous dis un truc, je ne suis pas très vieux, vous savez, j'ai 35 ans. Mais du haut de mes 35 ans, j'ai appris une chose. Lorsque vous attendez le bon moment pour faire quelque chose, ce bon moment n'arrive jamais. En fait, si vous avez peur, comme nous le dit ce passage, qu'il y ait le vent, qu'il y ait la pluie, alors déjà, ça montre que vous n'avez pas de foi dans un Dieu qui peut agir quand il y a le vent et quand il y a la pluie. Ça, c'est une première chose. Mais ça montre surtout qu'à cause de cela, en fait, vous restez paralysé dans vos peurs et dans vos craintes. Mais le Dieu que nous avons qui agit quand tout va bien dans notre vie est le même Dieu qui est là et qui est fidèle quand tout va mal dans notre vie. Quand il pleut, quand il y a du vent, quand c'est difficile, Dieu est là et il reste fidèle. Autrement dit, si on attend qu'il fasse beau pour nous mettre en action, on ne se mettra jamais en action. Et je ne sais pas quel temps il fait dans ta vie. Je ne sais pas si en ce moment c'est la tempête, si ça souffle fort ou s'il fait beau. Mais rien de tout ça ne doit et ne peut t'empêcher de servir le Seigneur et de rentrer dans ce qu'il t'appelle à faire dans des temps comme celui-ci. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais Dieu, moi je le crois vraiment, met en place dans nos vies des situations où on va voir des personnes qui auraient pu rencontrer des gens plus doués que toi, des gens plus qualifiés que toi, mais où ce que tu as traversé va te donner une voix puissante dans leur vie. Où ce que tu as traversé va permettre que ta voix va avoir un impact particulier dans leur vie, où des gens et des ministères n'auraient pas réussi. Parce que ce que tu as traversé, ce que tu as vécu, te donne comme un fil, une légitimité qui va pouvoir toucher leur vie. Le roi a écouté l'homme qui avait des cicatrices. Le roi a écouté l'homme qui avait des bandages. Le roi a écouté l'homme qui était blessé et qui avait des blessures. Et parfois, ce ne sera pas toujours un miracle dans ta vie. Parfois, ce sera un naufrage. Parfois, ce sera une blessure. Parfois, ce sera un bandage. Mais ça portera du fruit pour la gloire de Dieu. Je veux choquer personne ce matin, mais je trouve que des fois, on dépeint trop un Dieu qui est le petit génie qui doit répondre absolument à tout ce qui nous arrive. Lorsqu'on lit tout le livre du Nouveau Testament, on s'aperçoit que Dieu a fait de grands miracles. Jésus guérissait les malades, chassait les démons. Les apôtres ont fait de grands miracles. Paul a fait de grands miracles. Mais est-ce que vous avez vu combien de fois Paul a pris des coups de fouet ? Est-ce que vous avez vu combien de naufrages Paul a vécu ? Est-ce que vous avez vu combien de fois il a été abandonné par des gens qu'il avait appelés des frères et des sœurs ? Combien de fois il a été dans la nudité, dans la pauvreté, à dormir dehors, à souffrir du froid ?
Dieu n'a pas toujours été le petit pourvoyeur de Paul quand il en avait besoin. Mais en tout temps, il a été fidèle. En tout temps, il a été avec lui. Mais les blessures que Paul a portées, elles portaient aussi un message. D'ailleurs, il le dit, je porte dans ma chair les blessures de mon appel, de ma vocation. Et ce ne sera pas toujours un miracle. Parfois, ce sera des bandages. Parfois, ce sera des blessures. Mais j'aimerais vous dire ce matin que malgré tout cela, vous êtes prêts pour des temps comme celui-ci. Vous êtes prêts pour un temps maintenant. Et vous savez pourquoi ? Parce que tout d'abord, on a toute l'autorité dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Mais deuxièmement, le Saint-Esprit habite en nous. Et tous ici, si vous êtes nés de nouveau, vous avez un témoignage. Vous avez un message. Vous avez quelque chose à porter au monde. Et peut-être que ça date d'il y a 15 ans, 20 ans. Et vous vous dites, mais j'ai rien à porter, j'ai rien à donner. C'est des mensonges tout ça. On est tous porteurs d'un message, tous porteurs d'une vocation. Et on est appelés à le libérer aujourd'hui. Et quand vous parlerez, les gens vous écouteront parce qu'ils savent ce que vous avez vécu. Les gens vous écouteront parce qu'ils connaissent votre expérience sur le champ de bataille, avec ces impacts de balles, avec ces cicatrices qui portent en fait un message qui dit « En fait, j'ai survécu avec l'aide de Dieu ». Qui a survécu à des épreuves, à des tempêtes avec l'aide de Dieu ici ? Levez la main. Regardez ça. Vous êtes tous des messagers de l'espérance et de la gloire de Dieu qu'on a dans l'épreuve quand tout fout le camp, quand tout va mal. On vit dans un monde où le monde va mal. On vit dans un monde où rien ne va, où les gens sont blessés. Ils ont besoin d'entendre cela. Il faut qu'on laisse de côté nos excuses. Parce que la vie peut nous blesser, nos enfants, et des tragédies peuvent nous blesser, notre famille, des situations professionnelles. Quelqu'un qui nous trompe peut nous blesser. Mais on a tous des histoires malheureuses. On a tous des choses difficiles qui sont arrivées dans nos vies. Et si on était là à s'asseoir et se morfondre, en fait, vous pouvez rester à vous morfondre pendant des années et rien faire. Parfois, en tant que chrétien, on aime toujours un peu ressasser nos blessures et tout ça, mais est-ce qu'on sert un Dieu qui est grand ou pas ? Est-ce qu'on sert un Dieu qui guérit, qui nous restaure, qui est là et qui vient guérir nos cœurs brisés ? Moi, je le crois. Mais comment se fait-il que tellement de gens sont enlisés dans ce marais des souffrances du passé ? Maintenant, il est temps de se réveiller, il est temps de se lever et il est temps d'y aller. Il est temps de décoller nos chaises de toutes ces choses qui nous font souffrir. Parce que le monde en a besoin. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te oindre. Dieu veut te préparer, te positionner, te qualifier pour apporter un message à quelqu'un qui t'écoutera. Non seulement pour les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie, mais aussi pour toutes les crises par lesquelles tu es passé et que tu as traversé avec l'aide de Dieu. C'est ça que le monde a besoin. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Et à ce moment-là, on devient des messagers pour des temps comme celui-ci. Dans un monde en souffrance, dans un monde sans repères, un monde dans l'incompréhension. Moi, je suis persuadé que le monde a besoin d'hommes et de femmes qui surmontent ces choses avec l'aide de Dieu et qui disent « c'est possible ». Et ils ne vous écouteront pas parce que vous brillez de mille feux, mais parce que vous ressemblez à des hommes et des femmes qui ont été avec Dieu. Pourquoi on est là à faire semblant des fois que tout va bien ? On arrive à l'église, on dit « ça va, mais oui, ça va, oui, ça va ». Mais non, ça ne va pas. Il y a plein de fois où ça ne va pas. Mais ça ne change rien au fait que Dieu est fidèle et qu'il va nous aider à traverser les tempêtes, qu'il est là dans notre vie et que ça, c'est porteur d'un message. Parce que j'ai une nouvelle pour vous. Les gens autour de vous dans le monde, ils ne vont pas. Ils ne vont pas bien. Arrêtons de faire style comme si tout allait bien dans notre vie. Le monde va mal et ils ont besoin de voir le message que vous portez d'un Dieu qui est grand quand l'épreuve touche votre vie. Quand il y a des choses difficiles avec vos enfants, avec votre famille, avec des choses terribles qui se passent. Le nombre de parents qui ont des problèmes dans l'éducation de leurs enfants. Quand on voit ces enfants qui à l'école sont pervertis de tellement de manières. Mais Dieu est avec nous dans ces moments-là. Le Seigneur est avec nous et le monde a besoin d'entendre qu'on sert un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui marche avec nous. Vous êtes avec moi là ou pas ? On a un Dieu qui est grand dans notre vie. Et il est temps que le monde voit ce que Dieu fait dans notre vie au travers des blessures qui sont les nôtres. On ne peut pas choisir les blessures que la vie nous donne. On ne peut pas choisir les armes avec lesquelles la vie peut nous blesser. Et d'ailleurs, la Bible n'a jamais dit que ces armes ne se formeraient pas contre nous, mais Dieu a dit qu'il sera avec nous. Il sera avec nous. Et dans ces moments où on est blessé, où des fois on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, il y a une chose qu'on peut choisir, c'est notre attitude. Quelle attitude on revêt dans l'épreuve ? Quelle confiance accordons-nous à Dieu dans l'épreuve ? On voit dans le livre de la Genèse, au verset 35, au verset 17 et 18,
l'histoire de Rachel. Et moi, c'est une histoire qui m'a vraiment, vraiment impacté. On va la lire ensemble. 2 petits versets. Alors qu'elle est en train d'accoucher de son dernier fils, il nous est dit, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, alors qu'elle était en train de mourir, parce qu'elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père arriva et l'appela Benjamin. Alors qu'elle était dans la douleur, alors qu'elle était dans la difficulté et sur le point de mourir, elle veut appeler son fils Ben-Oni. Vous savez ce que ça veut dire, Ben-Oni? Ça veut dire fils de ma douleur. Génial. Super nom pour commencer dans la vie, c'est super. Et à ce moment-là, on voit que son mari, Jacob, arrive dans la pièce. Et je paraphrase les choses ainsi, mais il dit, il est hors de question que cet enfant porte la douleur de ce moment. Il est hors de question que cette douleur, cette peine soit transmise à la génération suivante pour le reste de sa vie. Et il l'a appelé Benjamin. Et Benjamin, ça signifie fils de ma main droite. Et je ne sais pas si on peut trouver un homme dans la Bible qui comprenait si bien que Jacob l'importance du nom. Vous savez il l'avait appelé Jacob, ce qui signifie usurpateur. Toute sa vie, Jacob avait entendu ça. Et je pense qu'au travers de ça, c'est comme si Jacob disait, il est hors de question que mon fils passe par les souffrances par lesquelles moi je suis passé. Il savait que c'était un nom qui allait le rabaisser, qui allait impacter sa vie. Maintenant, écoutez-moi bien, ce que j'aimerais vous dire au travers de cela, c'est que comme Rachel, ne disons pas et ne prédisons pas ce que nos blessures vont produire. On ne doit pas prédire ce que nous pensons que nos blessures vont avoir dans notre vie. Pour 2 raisons. La première, c'est que, 1, on n'en sait rien. Mais deuxièmement, lorsqu'on prédit ce que nos blessures vont faire dans notre vie, en fait, on ferme la porte à Dieu. On ferme la porte à l'action de Dieu. Et en fait, on est appelé au contraire à laisser Dieu travailler au travers de nos circonstances. Dieu travailler au travers de ce que l'on vit, même au milieu de l'épreuve. Parce qu'il va faire sortir des choses qui peuvent être au-delà de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que vos blessures, qu'est-ce que vos cicatrices vont produire dans des temps comme celui-ci? Qu'est-ce que ce que tu vis maintenant, la loose dans laquelle tu es maintenant, va produire dans des temps comme celui-ci? Est-ce que ça va produire de l'apitoiement? Est-ce que ça va produire des larmes, de la dépression, des addictions, de la rébellion? Qu'est-ce que tout ça, ça va produire? Rappelez-vous de Jacob. Jacob, il a vécu tellement et tellement d'injustices dans sa vie. Pendant 20 ans, il a travaillé pour son beau-père Laban pour avoir une femme. Et écoutez bien, Laban a changé 10 fois son salaire à la baisse. À la baisse. Vous imaginez l'injustice qu'il a vécue? Il a vécu des injustices dans son enfance. Son frère a voulu le tuer. Il a vécu plein de choses. Et alors qu'il avait toutes les raisons pour abandonner, toutes les raisons pour dire stop, Dieu va le visiter. Vous vous souvenez comment Dieu va le visiter? Sous quelle forme? Vous vous souvenez? Un ange. Et il nous est dit que Jacob va se battre pendant toute une nuit avec un ange. Et cette nuit va se terminer lorsque l'ange va le frapper à la hanche. Au point que Jacob va sortir de cette nuit-là en ne marchant plus jamais de la même manière. Au début de cette soirée, Jacob est arrivé comme ceci. Et les gens l'ont vu marcher normalement. Et ils l'ont vu repartir comme ça. Et il nous est dit que toute sa vie, Jacob a marché ainsi en s'appuyant sur son bâton. Jusqu'à sa mort, il s'appuyait sur son bâton. Vous savez, quand Dieu vous touche ainsi, qu'il vous permet de passer par des luttes, par des combats, par des situations familiales difficiles, ça vous amène à vous appuyer sur lui. Et si ça vous fait vous appuyer sur lui plus que ce que vous n'êtes jamais appuyé sur lui, alors tout ira bien. Et il va utiliser cette infirmité, il va utiliser cette maladie, il va utiliser cette tragédie, cette perte, ce deuil, afin qu'on découvre à quel point il est un appui fidèle. Il est fidèle, on peut s'appuyer sur lui au temps de la détresse. Et tout ce que nous voyons autour de nous, ce monde, la convoitise de ce monde, les gens qui sont autour de nous, tout cela va disparaître un jour. Mais il est temps pour nous de nous lever et d'impacter ce monde.
Parce que c'est le temps, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Il est temps, il est l'heure pour chacun d'entre nous de se lever. Il est temps pour toi de te lever dans les temps qui sont les tiens. Il est temps que tu racontes ton histoire. Il est temps que tu racontes la fidélité de Dieu dans ta vie. Il est temps que tu racontes à quel point il est un bâton pour toi. Parce que ce monde, il se meurt, et je vais être un peu violent ce matin, mais ce monde n'a pas le luxe d'attendre que tu ailles mieux en fait. Ce monde n'a pas le luxe d'attendre que toutes les circonstances présentes dans ta vie soient toutes roses pour que tu te mettes en action. Il est temps qu'on se lève parce que ce monde a besoin que les fils de Dieu se révèlent. Vous êtes là? Le monde a besoin de toi. Dans ta situation maintenant, dans la détresse qui est la tienne, dans la blessure qui est la tienne, dans les difficultés qui sont les tiennes. Tes blessures, tes batailles, tes luttes, tes cicatrices te donnent les qualifications nécessaires pour être un messager sur le chemin de quelqu'un autour de toi. Comme ce prophète qui était là pour le roi Akab. Il est là, avec toi, et il te qualifie. Et ce qui t'est arrivé, ce n'est pas ta perte. Ce qui t'est arrivé, c'est ce qui te qualifie pour la suite. Place-toi comme ce prophète sur le chemin de quelqu'un, sur le chemin de ta famille, sur le chemin de tes amis, sur le chemin de tes collègues, de ton patron, de tes enfants, et ouvre ta bouche et déclare la fidélité de Dieu. Déclare ce que Dieu a fait dans ta vie à quelqu'un autour de toi. Et c'est ton message. C'est ton message, c'est ton bandage ensanglanté. Et je ne sais pas ce que c'est dans ta vie en ce moment. Je sais qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens, vous souffrez par ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Peut-être que c'est ce qui est en train de, petit à petit, faire des ouvertures sur votre visage. Peut-être que c'est ce qui se passe dans ton couple. Peut-être que c'est ce qui se passe dans ton corps, dans la maladie qui te touche, dans les traumas peut-être que tu as subis enfant. Des choses qui sont là et qui te marquent. Vous savez, il me semble que 4 personnes sur 10 aujourd'hui, en France, ont subi des attouchements dans leur enfance. C'est-à-dire que 40% de la population a besoin d'entendre le message de peut-être de quelque chose que tu as vécu dans ton enfance et que Dieu a guéri dans ta vie. 1 couple sur 2 est au bord du divorce en France. Ces gens ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie quand ça n'allait pas dans ton couple. Les gens ont besoin d'entendre ton message. Les gens ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie parce que tu es porteur d'un message au travers de ce que tu vis. J'aimerais terminer sur un dernier point. On voit dans le livre des Juges, au chapitre 9, il y a un récit où il nous est dit que le roi Abimélec a attaqué la ville de Thébès. C'est dans les versets 50 à 57, mais on va pas les lire ensemble. Mais alors qu'il attaque la ville de Thébès, il nous dit que tous les habitants se sont regroupés et ils ont couru au centre de village vers une immense tour qui était là. Ils sont tous rentrés dans la tour et ils ont fermé la porte. Et il nous est dit que le roi est arrivé avec toutes ses troupes et Abimélec a commencé à prendre un bâton sur lequel il y avait le feu et il est allé pour mettre le feu à la porte pour pouvoir rentrer. Et imaginez la scène, alors qu'il est là, en train de s'approcher pour mettre le feu à la porte, il y a une femme tout en haut de la tour qui a pris un énorme caillou et bam, elle lui a balancé en plein sur la tête. Donc imaginez, d'ailleurs je crois qu'il nous a dit que c'était une partie de la meule d'un moulin. Donc le gars s'est fait défoncer le crâne. Et il est là, il est allongé, ensanglanté, et on voit qu'il y a quelque chose de très bizarre qui va se passer. Il nous est dit qu'il est là, il souffre, sûrement atrocement, il est peut-être vraiment en mauvaise posture, mais il va appeler par son prénom son porteur d'armure, et il va lui dire ceci, il va lui dire, il est hors de question que les gens sachent que j'ai été tué par une femme, je suis blessé, je ne veux pas que mon histoire se termine ainsi, alors je t'en prie, sors ton épée et tue-moi. Ok ? J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette histoire. On a un homme qui est blessé, sûrement gravement, mais pourtant pas suffisamment blessé pour l'empêcher, 1, de réfléchir, 2, de se projeter, 3, de penser à son héritage, à son image. Il planifie même ses funérailles, il se rappelle du nom de son porteur d'armure. Et moi, je crois que si vous êtes en capacité de faire tout cela, je ne pense pas qu'il souffrait d'un trauma crânien trop important. Je pense que c'était un homme qui était fortement blessé, mais qui avait encore toutes ses capacités pour réfléchir. Moi, je ne crois pas qu'il était en train de mourir.
Mais ce que j'essaie de vous montrer au travers de cela, c'est de dire que juste parce que vous êtes blessé, ça ne signifie pas que vous allez mourir. C'est pas parce que tu es blessé et que tu as l'impression d'avoir reçu des cailloux sur ton visage et que tu penses et tu dis mais c'est foutu, ma vie est foutue, que ça veut dire que c'est vraiment foutu. Comment est-ce que vous savez que Dieu n'en a pas fini avec vous? Comment vous savez que en fait ton divorce c'est pas la fin de ta vie? Que tes problèmes de couple c'est pas la fin de ta vie? Que ton enfant qui a abandonné le Seigneur c'est pas la fin de ta vie? Et tellement de fois, en fait, on est comme ce roi, on est là, on est en train de saigner, et en fait, on est en train de prononcer notre propre mort, parce qu'en fait, on n'a aucune foi dans ce que Dieu peut faire, dans ce qui nous arrive. T'es pas mort. Juan Carlos nous le disait hier, t'es pas mort. T'es en vie, t'as encore un chapitre à raconter, t'as des choses à raconter, à écrire. Et moi, je suis persuadé que ce roi avait encore des choses à dire et à raconter. Mais il s'est fait transpercer par l'épée de son serviteur. Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à se projeter dans peut-être ce qui pouvait venir pour lui. Est-ce que ce n'est pas parfois ce qu'on fait? On annonce notre propre mort. On proclame la mort sur nos vies, sur des appels, sur des vocations, sur des dons. Certains ici, vous avez prononcé la mort de rêves que vous aviez. Certains vous dites, je suis trop vieux. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas trop vieux? Parce que la Bible nous dit que Caleb et Josué ont été les deux seuls qui sont restés en vie. Et il nous est dit qu'ils ont dû attendre 40 années pour que toute la génération meure et qu'ils puissent ensuite rentrer dans les choses pour lesquelles eux, ils avaient cru. Et moi, j'aime beaucoup, Caleb va dire ceci, il dit, mais je me sens en aussi bonne forme qu'il y a 40 ans en arrière et je suis prêt à aller dans les projets de Dieu. C'est pas parce que tu es trop vieux, c'est pas parce que tu as des cheveux blancs, que tu as l'impression que ta vie est un champ de ruines, que Dieu en a fini avec toi. Ne prononce pas ta propre mort. Ne condamne pas ta propre vie vis-à-vis de ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que tu as un message à donner, tu as quelque chose à transmettre. Le roi Akab a écouté le prophète quand il a vu ses blessures. Quand il a vu son sang qui coulait, quand il a vu ses cicatrices, et c'est ça qui a touché son cœur. C'est le roi Akab, c'était un roi, c'était un homme occupé, c'était un homme qui était puissant, qui était influent, c'était un homme qui était difficilement approchable. Mais la chose qui a qualifié ce prédicateur sans nom, sans réputation, pour prêcher et délivrer la parole de Dieu avec une telle force, un tel impact, c'était ses blessures et c'était son vécu. Ses blessures et son vécu. Et j'aimerais vous lire le dernier verset de ce récit, au verset 43. Après qu'il ait délivré le message au roi, il nous est dit ceci. Et le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Il est rentré lourd et triste à cause des mots du prophète. C'est un homme qui est reparti sous conviction. Il était sous conviction. Le message du prophète a percuté son cœur. Son cœur qui était ténébreux, son cœur qui refusait tout. Il a été sous conviction. Qu'est-ce que vont produire vos blessures? Qu'est-ce que va produire l'état que tu décris comme terrible dans ta vie? Vous êtes là? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qui fait que le soir, tu n'arrives pas à t'endormir dans ton lit et que tu as du souci? Et si c'était exactement ça que Dieu veut utiliser pour toucher un roi sur ton chemin? Pour toucher quelqu'un qui vit les mêmes choses que toi et qui a besoin d'entendre ce que toi tu as vécu. Tu portes des cicatrices qui disent « j'ai été avec Dieu et j'ai survécu ». Et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Certains ici, vous n'avez peut-être pas eu un bon père ou une bonne mère. Mais j'ai envie de vous dire, ne faites pas comme Rachel qui voulait mettre un poids sur la vie de son fils. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à inverser la tendance. On est appelé à être comme des Jacob qui disent « ce que j'ai vécu et les choses injustes que j'ai vécues, mes enfants ne les vivront pas parce que Dieu a guéri ma vie. » On doit inverser la tendance, se placer comme des gens qui disent « mon fils, ma fille ne portera pas cette douleur ». Certains, vous avez déclaré votre propre mort sur vos capacités, sur votre appel, sur votre vision.
Mais il y a d'autres chapitres à vivre. Il y a d'autres victoires à vivre avec l'aide de Dieu. Et votre douleur, vos cicatrices. Moi, je veux vous le dire ce matin, vraiment, j'espère que ces mots vont aller au-delà peut-être des murs de vos cœurs, mais vos blessures, vos cicatrices, ils ne vont pas causer votre perte. Et si vous croyez ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Vous savez, le diable, il est un menteur depuis le commencement. Et il se sert de tout ce qu'il y a dans notre vie pour nous mettre à terre. Mais en fait, ce qui est là dans ta vie, ce que tu vois comme une tare, comme une souffrance, comme quelque chose de difficile, Dieu va l'utiliser pour toucher quelqu'un. Ce n'est pas le temps pour l'épée, c'est le temps pour que la parole de Dieu vous guérisse aujourd'hui. C'est le temps pour que la parole de Dieu vous fasse du bien. C'est le temps pour que la parole de Dieu vous montre qu'avec Dieu, on peut faire des exploits même au milieu de la souffrance, même au milieu de l'indignation, même au milieu de la honte, même au milieu de l'indignité, peut-être que vous portez depuis longtemps. Comme Jacob, laissez le monde regarder votre façon de marcher. Et si vous boitez, boitez pour la gloire de Dieu. Boitez en vous appuyant sur votre bâton et en montrant au monde que oui, j'ai été blessé, oui, j'ai mal, oui, je souffre, mais j'ai le bâton, j'ai l'Éternel qui est avec moi et je continue de marcher encore et encore et encore. Il y a des gens qui boitent, il y a des gens qui sont amputés spirituellement dans leurs âmes, dans leur vie. Ils ont besoin de voir qu'on peut marcher avec l'aide de Dieu, qu'on peut recevoir, des prothèses spirituelles avec l'aide de Dieu. Parce qu'on sert un Dieu qui est grand, qui est puissant. Le monde a besoin de voir qu'on n'a pas perdu notre engagement, qu'on n'a pas perdu notre foi, qu'on n'a pas perdu notre louange et que dans l'épreuve, on est capable de louer Dieu parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Dieu ne nous a pas promis que cette vie serait sans épreuve. Et je m'excuse au nom de tous les pasteurs et les enseignants qui peut-être vous ont fait croire ces choses-là parce que c'est des mensonges. C'est faux. Ce que Dieu nous a promis, c'est qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il va nous aider à traverser ces choses-là. Amen. Et la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset est une folie. Ce verset est une folie pour nos entendements. Derrière tout, il y a tout. Derrière tout, il y a peut-être le viol que tu as subi quand tu étais enfant. Il y a les attouchements que tu as peut-être subis de ton frère ou de ta sœur ou d'un oncle ou d'un parent. Derrière ce tout, il y a la maladie qui te fait souffrir peut-être même en ce moment même. Derrière ce tout, il y a les disputes incessantes avec ton conjoint en ce moment. Derrière tout, il y a tes enfants que tu vois souffrir et tu ne sais pas comment les aider. Il y a ton fils et ta fille qui a abandonné le Seigneur. Il y a ton fils et ta fille qui ne te parlent plus. Mais la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si ce qui t'arrive ne concourt pas encore à ton bien, ça veut dire que ce n'est pas fini. Ça veut dire que Dieu a encore quelque chose à faire dans ta situation. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il y a dans ta vie, il va l'utiliser pour faire de toi un messager puissant. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, donne-moi ta blessure. Donne-moi ta blessure, donne-moi tes difficultés. Donne-moi ta maladie, donne-moi ta situation de famille. Donne-moi ta situation avec tes enfants. Donne-moi ta situation financière, ta situation professionnelle. Donne-moi ton couple et laisse-moi travailler avec ça. Laisse-moi travailler avec ça dans ta vie et te montrer que dans ta faiblesse, je vais me glorifier. Laisse-moi te montrer que dans ta faiblesse, je vais te placer sur le chemin de quelqu'un qui a la même blessure et la même souffrance que toi et qui va être transformé par ce que tu vas lui dire. Tu sais, je crois vraiment qu'il y a des blessures qui... Moi, je l'ai vécu dans ma propre vie. Des blessures qui sont là dans nos vies. Et Dieu nous utilise dans la vie de quelqu'un qui a les mêmes blessures. Et des fois, même la personne, elle est guérie des blessures que nous-mêmes nous portons, qui nous ont permis de les aider. Mais nous, on reste dans le même état. Et si c'était Dieu qui fait de toi un messager pour un temps particulier? Et si c'était Dieu qui, dans sa grâce, se sert des pires choses qu'il y a dans ta vie pour faire avancer son royaume, pour que ce rocher qu'il détache lui-même sans l'aide de la main d'aucun homme vienne envahir la terre, que son royaume vienne envahir la terre. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous traversez des choses difficiles, mais Dieu va tirer gloire de votre infirmité. Dieu va tirer gloire de ta cicatrice.
Dieu va tirer gloire de ton bandage ensanglanté qui est là et que tu mets sur ton visage. Tu dis, mais jusqu'à quand je vais saigner? Mais Dieu se sert de ça et il va se servir de ça pour sa gloire. Ce matin, c'est ce que je vous dis, ça fait écho dans vos cœurs. Si vous sentez que ça vient rejoindre quelque chose, vous êtes en train de penser à une situation, de tout ce que je vous ai nommé, et j'ai peut-être oublié des choses, il y a plein de choses, plein de souffrances dans nos vies. Mais si ce que je viens de partager fait écho dans ta vie, moi j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant de faire un appel et que vous vous avanciez, que vous laissiez le Seigneur vous relever ce matin. Moi je crois et je ressens vraiment ce passage de Daniel que je vous ai partagé, comme si Dieu disait, avancez-vous et je vais faire le job. Avancez-vous et laissez le royaume de Dieu vous toucher. Laissez l'amour de Dieu vous toucher. Mais la souffrance qui est la tienne, laisse Dieu te la prendre. Laisse Dieu te reconstruire. Laisse Dieu toucher ta vie. C'est peut-être des dépendances. Moi, j'en ai assez qu'on ne parle pas de ce qu'il faut parler. Peut-être que tu galères avec la pornographie. Peut-être que tu galères avec la masturbation. Peut-être que tu galères dans des problèmes de sexualité dans ton couple. Peut-être que tu as des difficultés avec tes enfants, dans l'éducation de tes enfants. Tu es démuni, tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que c'est ta maladie. Je ne sais, je pourrais faire une liste très très longue, mais vous savez quelle est votre souffrance. Vous savez ce que vous vivez en ce moment. Vous savez quel est votre bandage ensanglanté. Et j'aimerais ce matin vous dire que si tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, il faut que tu te positionnes maintenant sur le chemin. Il faut que tu laisses Dieu te porter et te dire, mais tout ce que tu as essayé d'éviter aujourd'hui, en fait, je vais l'utiliser pour ma gloire et tu vas être surpris. Alors si ce matin, ce message fait écho en vous, je vous invite à vous lever, à descendre tout de suite. Tout de suite. Attendez.